fantasmé par l'héroïne, n'est-ce pas? Bon, alors, Vous voulez. non, non. Donc, j'ai une question qui vient derrière. Pourquoi l'avez-vous raconté sur le même mode que si c'était la réalité intégrale? C'est-à-dire, n'auriez-vous pas pu introduire une nuance qui permette au spectateur de deviner? La salle vous répond. Non. Ah non, parce que on croit. Et dans le livre, elle va même beaucoup plus loin que moi, puisque le personnage principal meurt dans sa folie, disons, entre guillemets. Mais là, non, il fallait qu'on vive cette histoire avec elle, attachée à elle, comme elle la vivait. J'avais nappé ça d'un coup d'une brume pour montrer que c'est autre chose. On se serait détaché de tout ça. C'est comme dans les films, quand on montre des rêves. Quand on montre de manière maladroite d'ailleurs, parce que ça pourrait être très beau, mais quand on montre un rêve, on est avec elle. Jusqu'au bout, on est avec elle. On est avec elle et elle vit ça comme dans le roman, elle écrit son histoire, elle écrit tout le temps, elle écrit. Mais moi, j'ai combiné ce qui est de la littérature ou de l'écriture dans le cinéma. Donc voilà, à un moment donné, quand l'ambulance s'en va, on comprend qu'elle dit combien de temps je suis resté couché, 3 jours. Et là, voilà, l'imaginaire arrive pour ne pas que laisser fondre. Elle met ça en place, cette hallucination en place, cet imaginaire, pour ne pas mourir. Et donc, mais moi je suis avec elle, je suis pas objectivement à dire, bon, qu'est-ce qu'elle... Voilà, je suis vous êtes, c'est votre histoire. On est Gabriel, on est avec elle. Donc c'est comme ça qu'on peut s'identifier à elle. Et après, peu à peu, il y a des petites remarques à un moment donné de Agostine, elle lui dit, mais tu n'étais pas là, mais si j'étais là. Donc on sent qu'elle a sorti de son rêve pour mieux rêver. Donc elle a organisé quelque chose. Il y a des indices, mais pas plus que ça. Vous vous sentez frustré de ne pas avoir compris. Non mais c'est vrai, c'est la question. Non mais je ne me moque pas de cette question. Non, pas du tout. Non, je ne suis pas frustré, mais comment dire? Excusez-moi de dire ça, mais je ressens... Enfin, il y a quelque chose dans la façon dont vous avez raconté ça qui ne me plaît pas. Vous avez le droit. Vous auriez aimé qu'on vous signale. Pourtant, attention fantasme. Non. Alors que c'est justement ça, non? C'est être plus près d'elle. C'est comme si vous, à partir de ce soir, pour des raisons X, vous rentriez dans une histoire. Voilà, je vous suivrai, je raconterai comment vous voyez la vie et comment elle en décroche après. Elle en décroche par la mémoire de José elle rentre voilà, dans ce qu'on appelle le réel, et la photo à la fin est la dernière preuve, mais ça, parce qu'elle n'a même pas besoin, c'est juste pour voilà, une vérification ultime. Voilà, mais c'est... Sinon ça aurait été 2 points, ouvrez les guillemets. Non, sortez. Tout cette question. Ah, une dame. Et une dame au premier rang. Dernière question, je crois. On va dire ça, quoi. La scène d'amour fantasmée, donc, on ne savait pas, était absolument extraordinaire. C'est très rare au cinéma. Les 2 visages, il y avait une sorte de chorégraphie comme ça. Le temps s'arrêtait, c'était très très beau. Donc vous avez travaillé les corps, les visages. Ça c'est vrai. C'est vrai qu'elle était belle. Incroyable. Oui, c'était une scène qu'on a fait vers la fin, et je savais que je demandais beaucoup aux acteurs quand même pour cette scène-là, parce que c'est facile de jouer, mais après il faut donner son corps, il faut accepter voilà, quelque chose de si intime qui est de l'ordre de comment tu dirais, de la jouissance. Tu n'écoutes pas du tout ce que je te dis, toi. Non, de l'ordre de la jouissance, ça c'est quand même très...
jeu est intime. Là, on arrive au plus intime du plus intime. Voilà. Mais j'avais préparé Marion, et puis sur Marion, elle est quand même très très grande. C'est quand même c'est d'elle, elle a une grande, très grande intelligence du jeu. Elle est bien sûr, cette scène-là, Marion, on ne peut pas ne pas la faire, ça passe par là, quoi. Parce que dans le scénario, on écrit des choses facilement. On avait écrit à ce moment-là. Et à ce moment-là, leur corps s'épouse. Leur corps s'épouse. Et ça ne disait pas grand-chose de ce qu'elle allait avoir vraiment à faire et à faire exister. Mais on l'a fait et c'était assez facile, beaucoup grâce à Louis, parce que Louis a une sorte de liberté incroyable du corps, de sa nudité, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà, c'était pas facile, mais ça a été pas aussi difficile que Marion le redoutait, parce qu'elle l'avait pas fait comme ça avant, et moi-même. C'était... Et puis c'est vrai que c'est bien, quoi, à la fin. C'est vrai que ça... On peut penser que quelqu'un qui a voulu tellement ça, qui a attendu ça, cette extase quoi, du sacré, du charnel, vive ça, et que elle se dit, alors enfin ça arrive, enfin ça m'arrive. Et c'est ça que je trouve émouvant dans la scène. Ça sous-tend la scène plus qu'un jeu de mains, de regards. Non, c'est elle qu'on suit, quoi. On sent que... Alors enfin, elle arrache ça à la vie. C'est ça qui est beau dans la scène. Voilà. Oui. Merci.